J'ai adoré l'histoire transformatrice d'Aro. Cela a changé ma vie. Dites-nous ce que vous allez aborder dans la prochaine leçon. Sur quels éléments de cette première partie se fondent-elles? Qu'allez-vous couvrir dans cette seconde leçon? La première partie traite de ce qu'on pourrait appeler l'ampleur de l'histoire. La création, la chute, la rédemption et la consommation. La plupart des chrétiens comprennent que la Bible est un récit de la Genèse à l'Apocalypse. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que la Bible a aussi une profondeur. Elle explique la signification de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est beau. Elle établit ce que nous pourrions appeler le capital métaphysique. Chaque culture, chaque peuple a une histoire, mais toutes les histoires ne conduisent pas à la prospérité des nations. Et nous devons comprendre non seulement l'ampleur de l'histoire, mais nous devons aussi en comprendre la profondeur, la signification. Que signifie être un être humain? Quelle est la nature du travail? Quelle est la nature de l'histoire? Ces genres de choses créent un cadre mental. Quand Paul parle, il parle des forteresses de l'esprit. Ce sont ces forteresses mentales qui asservissent et appauvrissent les gens. Ils ne comprennent pas qu'être fait à l'image de Dieu signifie quelque chose. Et sans cette compréhension même, les chrétiens ne pourront que prétendre être à l'image de Dieu, sans comprendre ce que cela signifie pour leur vie. Il n'y a pas de transformation. Nous devons alors comprendre la profondeur de l'histoire, pas seulement l'ampleur de l'histoire. Bob, quand vous pensez à nos temps d'enseignement commun, et je ne sais pas si cela paraît utile, mais les choses que vous partagez se rapportent aux choses que je partage. Pour vous, y a-t-il un lien avec l'histoire transformatrice, c'est-à-dire un connecteur entre l'histoire transformatrice et ce que vous partagez? Oh, je pense qu'il y a plusieurs connecteurs. L'un des connecteurs est le fait qu'elle soit basée sur les Écritures. Notre histoire n'est pas une histoire ordinaire, elle n'est pas comme d'autres histoires, c'est l'histoire. La vraie histoire. La vérité. D'autres histoires, d'autres religions, d'autres cultures ont des histoires. Elles ont leur méta-récit. Elles sont fausses. Imaginaires, elles sont fictives. Elles ne sont pas ce qui est réellement la vérité. C'est pour cela que nous croyons et avons été convaincus par la preuve visible que l'histoire transformatrice, l'histoire biblique est ce qui traduit vraiment la réalité telle qu'elle l'est réellement. Telle qu'elle l'est, oui. Ce n'est pas seulement une histoire religieuse. Je pense que beaucoup de chrétiens considèrent la vision du monde comme étant l'histoire de ma religion. C'est l'histoire qui donne du sens à tout. C'est une histoire qui explique ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et c'est cette histoire qui explique ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui et qui crée le cadre. Elle explique l'épanouissement de la société. Qui est brisée. Et c'est ce que cela signifie d'être guéri et de s'épanouir. Exactement.